Bienvenue sur ma chaîne, c'est Letty de la chaîne Mystique. On se retrouve pour les énergies du 26 février au 4 mars 2018. Alors, pour ces énergies, j'ai utilisé l'oracle du messager de Ravin Phelan, accompagné de la sagesse d'Avalon de Colette Baron-Reid et accompagné du langage secret des animaux de Chip Richards. Devant vous, vous avez 3 tas de cartes, 3 pierres associées. Alors, sur le premier, nous avons une agate arbre. Sur le second, nous avons un lapis lazuli. Et sur le troisième, nous avons un quartz rose. Je vous laisse faire votre choix. Je vous retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, pour vous qui avez choisi l'agate arbre, cette semaine, l'énergie principale du tirage, on a un nouveau jour se lève. Voilà, avec ce très beau dragon. Alors, cette carte va nous parler d'énergie de commencement, d'énergie de début, de renouveau, des opportunités. Elle encourage à entreprendre quelque chose de nouveau. Elle encourage aussi à recommencer peut-être quelque chose à zéro. En tout cas, elle va vous dire d'oser entreprendre cette semaine, oser être vous, être la personne que vous êtes, affirmez-vous, c'est une carte aussi d'affirmation de la personne que l'on est. Ne laissez pas vos doutes, vos peurs vous bloquer. Voilà, c'est une carte d'espoir également, de chance, et les opportunités se feront à vous si vous osez sortir de l'ombre et passer à la lumière, parce que je trouve que dans cette carte, on sent bien ce passage de l'ombre à la lumière, et le fait du coup de s'affirmer. On a toute cette partie dans l'ombre et on a toute cette partie dans la lumière, et le dragon qui regarde cette lumière, mais qui s'accroche en même temps à son rocher, qui est peut-être pas si confiant que ça. Évidemment, c'est le 1, puisqu'il porte le nombre 1, c'est le début, c'est le commencement, c'est un peu l'énergie du débutant, mais voilà, il faut oser sortir et se montrer, oser entreprendre, oser y aller vers ce renouveau et vers ce changement. Alors, les cartes du tirage, on a le serpent, on a le lâcher prise, et on a le cerf. Alors, que nous dit ce tirage? Ce tirage, j'ai l'impression qu'il parle sur le fait que vous êtes en phase de guérison, de purification, de détachement également, afin de vous permettre de reprendre courage, afin de vous permettre de relever la tête. On voit ces 3 phases de ce changement. Alors, le serpent, pour arriver sur cette première carte du tirage, parle de mue, de transformation, avec le fait de lâcher l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau, faire peau neuve, voir différemment les choses du coup, être différent soi-même. Ce serpent peut vous dire que la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, elle est utile, elle est nécessaire même. C'est un peu un passage obligé. Il vous conseille aussi de vous documenter, de vous ouvrir à toutes les connaissances, d'écouter les conseils des autres, de ressentir les choses. Vous avez une grande capacité pour cela. Il vous conseille aussi à revenir au calme. C'est pas une action rapide ou immédiate. Il faut d'abord revenir à une certaine sérénité et un calme. Alors avec la carte du lâcher prise à côté, ces 2 cartes d'ailleurs peuvent vous dire que vos souffrances sont peut-être causées par des blessures qui ne sont pas encore guéries, et que cette semaine, c'est le moment de vous en occuper et de travailler sur ça. Moi j'ai l'habitude de dire lâcher prise, lâcher l'emprise, parce que pour moi c'est plus ça, c'est cette emprise que vous avez sur les choses. C'est changer cette façon de voir les choses finalement. Alors, ce lâcher prise ou se lâcher la prise, c'est pas mettre un mouchoir
sur le passé ou sur la situation pour pouvoir avancer et dire bon allez, hein, on oublie le passé, il faut avancer maintenant. C'est pas ça. Parce que le passé, vous ne pourrez pas l'oublier, il fait partie de vous. Et oublier en y mettant un mouchoir dessus, c'est finalement refouler certaines choses et elles ne partent pas, ces choses au contraire, et quand elles reviennent, c'est 10 fois pire. Hein. Donc c'est pas du tout ça le conseil. Le conseil, c'est vraiment de regarder ces choses passées, ces blessures en face, sans en avoir peur. Ça, vous ne le changerez pas. C'est les émotions que cela vous procure. Sur ça, vous pouvez travailler, sur les émotions, pas sur le passé. Et ces émotions, elles peuvent être travaillées. Vous pouvez essayer de comprendre, de les accepter finalement, ces émotions. Mais ce passé, il est passé, il ne fait plus peur. Et il vous bloque sur certaines choses. Donc il faut apprendre à le regarder en face pour pouvoir passer à autre chose. C'est vraiment une carte ces deux cartes de purification. On peut vous conseiller de vous reposer, de méditer, de permettre à la connaissance d'affleurer à votre conscience et grâce à ça, d'opérer à des changements. Et vous allez arriver à arpenter ces difficultés. Le cerf, il arpente cette montagne, les montagnes symboles de difficultés. Ben vous aussi, vous allez pouvoir surmonter ces difficultés et le faire à la tête haute, de façon fière, avec beaucoup de courage. Hein. Vraiment, c'est une carte qui vous dit de redresser la tête. Vous avez d'énormes capacités à rebondir si vous arrivez à accepter ce changement qui est en train de s'opérer. Si on fait un tirage beaucoup plus terre à terre, on pourrait dire qu'une situation est en train de changer en ce moment. Elle vous oblige à vous adapter, à renoncer à quelque chose. Elle vous oblige aussi à vous questionner, hein, à vous documenter. C'est un peu une remise en question. On repart à zéro. Alors c'est parfois embêtant parce qu'on avait bien avancé, mais il faut accepter de repartir à zéro et accepter que ben voilà, il y a des choses qui ne se font pas comme on le souhaite. Voilà, donc cette semaine, par rapport à ces changements et le fait que vous allez repartir à zéro sur quelque chose, cette dernière carte vient vous dire, vous avez les capacités pour le faire, vous allez vous adapter et vous pourrez faire front. Voilà. Alors, on va regarder la carte conseil. On a le loup gris. Alors, très très belle carte que ce loup. Ce loup, il vous encourage à suivre votre instinct, à mettre de l'ordre également dans votre vie, parce que le loup vit en meute et il vit de façon très organisée. Alors peut-être que vous en avez besoin parce que vous traversez une période qui est un peu chaotique, hein, où vous avez du mal à vous y retrouver. Et parfois, mettre de l'ordre dans sa vie, ça aide. Mettre de l'ordre, par exemple, faire le ménage, arranger quelque chose, arranger une pièce, ça aide des fois finalement à faire du ménage dans son esprit, à mettre de l'ordre. Voilà, alors que ce soit dans la maison ou que ce soit dans votre esprit, mais ce peut être un conseil, ça, de vous organiser. Ça vous permettra justement, cette organisation, de vous libérer, de vous apaiser et d'avoir des pensées un petit peu moins chaotiques. La communication est importante également. Les autres sont des aides. Hein, avec ce loup qui vit en meute, hein, il vit avec les autres. Voilà, donc acceptez l'aide des autres et offrez la vôtre. C'est important de vivre avec ce soutien. Et de vivre avec une communauté finalement et d'avancer ensemble. Voilà, donc n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin cette semaine. Vous en aurez de l'aide et voilà, vous allez faire front sur vos difficultés qui entraînent des changements qu'il y a en ce moment pour vous et un nouveau commencement, du coup, quelque chose qui arrive de nouveau. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. On passe alors, vous qui avez choisi le lapis lazuli. L'énergie principale de votre semaine, on a la carte laissez s'exprimer vos émotions. Donc on a une semaine qui va être sous les émotions, sous les ressentis. C'est une carte qui vous conseille d'être à l'écoute de ces ressentis, de verbaliser également vos émotions. On le voit dans la carte qui on a l'impression que le personnage pleure
parce qu'elle laisse s'écouler. Mais en même temps, il n'y a pas de tristesse hein, sur l'image, mais elle laisse s'écouler, et aussi au niveau de la bouche. Donc il peut y avoir aussi une notion de communication, de verbalisation, verbaliser ses émotions pour pouvoir les accueillir et pour pouvoir les comprendre. Donc ne les retenez pas, laissez-les circuler, que ce soit de la joie ou de la tristesse. Cette semaine, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis. Et c'est peut-être une bonne semaine pour travailler sur ces émotions qui vous traversent. Alors, on va regarder les cartes du tirage. On a la naïade. On a le chevalier du Graal. La perception. Alors, cette semaine, c'est un tirage très émotionnel. On a encore des cartes qui ont ce message-là et qui est vraiment ancré sur les ressentis. Donc ce tirage, je vous conseille de reprendre la main sur vos émotions, sur les émotions et sur les sentiments hein, qui ne doivent pas être aux commandes cette semaine. C'est-à-dire c'est vous qui devez avoir les rênes et pas les émotions qui doivent vous diriger. C'est ce qui me semble là sur ce tirage. Il faut apprendre à les relayer au second plan, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vos émotions. Elles vous traversent ces émotions, mais elles ne font que circuler. Ce n'est pas vous. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire « je suis triste », mais on ne devrait pas. C'est pas « je suis triste », on n'est pas triste. Je suis Laetitia, je ne suis pas triste. Maintenant, je ressens de la tristesse, mais ce n'est pas pareil. Et effectivement, dans la langue française, on fait cette erreur, mais qui du coup, on comprend bien comment on s'associe à cette émotion qui devient nous, alors qu'il faut la laisser à l'extérieur, cette émotion. Elle n'est pas nous. C'est quelque chose d'extérieur que l'on ressent, mais qui traverse et qui ne fait que passer. Et ça aide déjà de le comprendre. Donc si en ce moment vous êtes triste, dites-vous, ce n'est pas moi la tristesse, je ressens la tristesse. Elle fait que me traverser en ce moment. Et essayez de travailler donc sur cette émotion-là, bien entendu. Mais en la regardant de l'extérieur, hein, elle n'est pas en vous. Voilà, donc soyez fluide, hein, moi j'ai envie de dire, laissez circuler les choses, n'empêchez pas les choses d'évoluer, ne cherchez pas non plus la perfection, il n'y a pas de perfection. Hein, vous êtes peut-être perfectionniste envers vous-même ou envers les autres, mais le conseil c'est vraiment de vous aimer tel que vous êtes, pas besoin de chercher plus. L'amour attire l'amour. Voilà, donc déjà aimez-vous et vous verrez que vous recevrez énormément d'amour en retour. La perfection c'est une illusion, hein, ça n'existe pas. Il n'y a pas de lumière sans ombre et il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc voilà, on n'est pas ni tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas de bien et de mal. Alors je sais que c'est notre religion, hein, le christianisme, qui a quand même très ancré ce message du bien et du mal, du blanc et du noir. Mais ce n'est pas ça. Il y a des énergies qui sont parfois contradictoires, mais qui ne vont pas l'un sans l'autre. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et on peut emprunter la voie du milieu. On n'est ni blanc ni noir, on n'est ni triste ni joyeux, et on n'est ni lumière ni ombre. C'est un tout. Voilà, je crois que je m'égare là. Donc, qu'est-ce que je disais? Ben voilà, arrêtez de vous juger sévèrement. Hein, à vouloir être trop parfait ou trop dans la perfection, c'est pas possible de toute façon. Donc, ne vous jugez pas sévèrement. Tout est dans la façon de voir les choses. Alors, changez peut-être cette perception que vous avez hein, d'une situation. On l'a là, cette carte. Changez-le, cette perception. Peut-être que c'est pas la bonne. Essayez de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de voir différemment. Et de prendre du recul vraiment sur ces émotions. Et du coup, vous allez peut-être comprendre certaines choses. Partez en quête, en recherche de vérité. C'est bien cette semaine, ce travail sur ces émotions et cette recherche de vérité. Et puis voir les choses différemment vous aidera peut-être à avancer. Voilà, alors on va regarder la carte conseil. On a l'ours polaire, solitude, amitié, force, résilience.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet ours polaire? Il nous appelle au calme, à la solitude, à l'introspection. C'est un travail que l'on fait sur soi, que l'on fait en soi. Et effectivement, donc, du coup, besoin peut-être pour opérer ce travail-là de s'isoler. Donc cet ours polaire vous aide à retrouver votre force intérieure, à dépasser vos limites, également les limites que vous vous êtes fixées, à aller un petit peu plus loin. Alors ne vous concentrez pas sur les obstacles, mais sur la vision du résultat recherché. Alors des obstacles, il y en a toujours sur le chemin. Ne restez pas figé sur ça. C'est peut-être ça aussi en changeant la perception. Hein. Ne regardez pas vraiment les erreurs ou les obstacles, les difficultés. Voyez plutôt où vous voulez arriver. Et ça vous aidera à y voir plus loin et à dépasser vos limites que vous vous mettez vous-même en fait. Hein. On le ressent bien comme ça dans ce tirage. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au troisième tirage. Alors, pour vous qui avez choisi le quartz rose, l'énergie principale de votre tirage, on a aimé ce qui en vous est différent. Alors, cette carte, c'est un appel à accepter, à vous accepter tel que vous êtes. À cultiver cette différence justement, à l'accepter, mais pourquoi pas la cultiver, à oser sortir des sentiers battus, à être là où on vous attend pas, à oser casser les codes, à oser être anticonformiste finalement, c'est peut-être le message. En tout cas, elle vous conseille de rester vous-même, de rester la personne que vous êtes et surtout de ne pas changer parce qu'on attend ça de vous ou parce que les autres vous le demandent ou changer pour être comme ou pour faire comme ou pour se fondre dans la masse. Ce n'est pas le conseil que les cartes vous donnent. Vraiment, le conseil, c'est vous êtes différent, vous avez une approche différente de quelque chose ou des idées différentes, je ne sais pas, mais en tout cas, cultivez-le ça. N'essayez pas d'être autrement. Soyez vous-même et restez vous-même. C'est le message de cette carte. Vous êtes unique et donc aimez-vous comme vous êtes et aimez votre différence. Alors, les cartes du tirage, on a la fée du feu. On a la reine. Et l'araignée qui tisse sa toile. On a de très très belles cartes dans ce tirage, des cartes qui parlent vraiment de créativité. Donc c'est dans cette créativité peut-être qu'il faut être différent finalement. En tout cas, voilà, c'est un tirage très créatif avec des idées, avec des projets, avec de la concrétisation, de l'action également. Alors cette fée du feu qui débute le tirage, elle vous propulse dans des idées, dans un tourbillonnement, elle vous amène vers la concrétisation des choses, elle vous incite à passer à l'action, elle amène beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité également, elle vous apporte de l'espoir, du courage et vraiment l'énergie nécessaire pour affronter les obstacles, les difficultés et pour arriver à mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place, que ce soit dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle envie, professionnelle, relationnelle ou autre. En tout cas, elle vous encourage à vous prendre en main. Et elle éclaire finalement, elle éclaire votre chemin, elle illumine ce chemin. Donc si vous êtes en ce moment sur une période qui est un peu sombre, un peu trouble, où on ne sait pas trop où on va, cette fée du feu va venir éclairer tout ça, ramener de la chaleur, ramener de la vie finalement, et de l'envie du coup. Alors, la reine à côté vous dit d'être fier, soyez fiers de vous, ne vous dévalorisez pas, ce n'est pas le moment de se dévaloriser, ayez confiance en vos capacités, vous avez de beaux potentiels intuitifs, créatifs, on a une grande notion de créativité, elle vous conseille aussi de vous fier à vos ressentis, à vos émotions aussi. Elle tient une belle coupe dans sa main qui peut parler justement de ces émotions qu'elle maîtrise dans sa main. De vous ouvrir aux choses paisiblement, aux belles choses, à l'harmonie,
Hein, on a cette notion d'harmonie, je trouve, avec cette personne qui joue de la harpe. Euh, donc on a quelque chose de l'ordre d'harmoniser, harmoniser son projet, ses idées, tout en étant centré sur son ressenti et ses émotions. Euh, Elle vous encourage à être responsable, hein, à être responsable de vos actes, à être responsable et en lien avec ce que vous voulez faire. Voilà, alors avec l'araignée à côté, vous tissez votre toile, vous êtes un créateur. Vous êtes un créateur, vous êtes l'architecte de votre vie. Donc cette araignée, elle vous dit, mettez-vous en action euh, et tissez votre toile, tissez ce que vous voulez faire, vous y arriverez. Alors, il faut être patient, l'araignée, elle va doucement, mais elle est très minutieuse. C'est fragile, mais ça a l'air fragile. Mais après, ça tient drôlement. Donc, euh, votre projet sera concrétisé. Maintenant, il faut de la patience. Il faut laisser le temps que ça prenne forme. Mais ça ne se fera pas tout seul. Et on a vraiment une notion de travail avec cette araignée. C'est elle qui tisse sa toile et ça ne se fait pas tout seul. Donc c'est vraiment le message sur ce chemin que vous empruntez, sur cette situation ou sur un projet. Ça ne se fera pas tout seul. Il va falloir mettre beaucoup d'énergie pour y arriver, mais avec cette reine au centre, vous en avez les capacités. Alors, on va regarder le conseil. On a un python. Discernement, détachement, transformation et renouveau. Alors, ce python, il ouvre la voie donc de la transformation, bien entendu, et du renouveau, du commencement, du début. Il laisse l'ancien pour passer, pour être quelqu'un d'autre finalement, quelqu'un de nouveau. Il s'ouvre à ça. Il appelle à la réalisation de ses rêves. Il n'est pas dans une action forcément rapide, même s'il peut l'être. Mais par contre, il est à l'affût, il est prêt. Il laisse mûrir les choses, il plante des graines et il laisse mûrir. Il attend. Mais il est prêt. Il est prêt à passer à l'action et il vous encourage à être patient, à être calme, tout en étant vraiment à l'affût des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a une très belle énergie dans ce tirage, une énergie d'action et en même temps de patience. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.